Terminant la spécialité physique-chimie, la force des acides et des bases, partie 1. L'étude de l'eau. Les couples de l'eau à connaître, obligatoirement, sont H2O, HO- et H3O plus H2O. Donc H2O, lorsqu'il joue le rôle d'acide, il sera couplé avec HO- qui jouera le rôle de base. Mais lorsque H2O joue le rôle de base, il sera couplé avec H3O+, qui fera l'acide. Réaction de l'eau avec elle-même, qu'on appelle aussi l'autoprotolyse de l'eau. Les demi-équations couple 1, donc H2O est égal à HO- plus H+. La deuxième demi-équation pour le couple 2, ce sera H2O plus H+ égale H3O+. L'équation, du coup, on a H2O plus H2O. Donc j'ai mis cette partie-là ensemble, la partie gauche ensemble, qui va donner la partie de droite. Et là, on voit que les H+, on peut les supprimer. Donc l'équation d'autoprotolyse de l'eau donnera du coup 2H2O, puisque je peux les additionner, hein, c'est 2 fois la même molécule, donnera HO- plus H3O+. Maintenant, voyons voir le produit unique de l'eau, qu'on appelle aussi KE. Donc la formule à connaître obligatoirement. KE est égal à la concentration de HO- fois H3O+, divisé par C0 au carré. Avec C0, c'est ce qu'on appelle la concentration standard, qui vaut 1,0 mol par litre. À 25 degrés, le KE vaut toujours 1,0 fois 10 puissance moins 14. Autre formule à connaître, PKE est égal à moins log de KE, et à 25 degrés, PKE est égal à 14, toujours. Cela nous permet de calculer la concentration de HO- ou de H3O+. Exemple, HO- sera égal à KE sur H3O+. Donc je vais modifier la première formule pour avoir HO-, j'ai isolé HO-. Ou alors si on veut isoler H3O+, on fera H3O+ égale à KE sur HO-. Et à 25 degrés, si HO- vaut 1,010-2, alors H3O+ sera égal à 1,010-14, ça c'est notre KE, divisé par la concentration de HO- qu'on m'a donné, et on trouve du coup la concentration d'H3O+. Les acides forts. Définition. Un acide est fort s'il réagit totalement avec l'eau. Autrement dit, si le taux d'avancement doit être égal à 1, taux est égal à XF sur Xmax. Du coup, XF c'est ce qu'on appelle l'avancement final, Xmax l'avancement maximal, et il fait 1. L'équation générale d'un acide fort, c'est AH plus H2O, qui va donner A- plus H3+, et avec une seule flèche, lorsque c'est fort mais qu'une seule flèche. Exemple d'équation, HNO3 plus H2O, qui donnera NO3- plus H3O+. La quantité d'acide NaH est consommée entièrement. On peut donc substituer dans la formule du pH le H3O+ par C, C étant la concentration de AH. La formule du pH c'était pH est égal à moins log d'H3O+, mais du coup je substitue mon H3O+ par la concentration de mon acide fort, donc pH est égal à moins log de C. Exemple d'acide fort connu en terminale, les acides chlorhydriques HCl, les acides nitriques HNO3, l'acide sulfurique H2SO4. On va voir maintenant les bases fortes. Donc une base est forte si elle réagit totalement avec l'eau. L'équation générale d'une base forte sera la base forte plus H2O, qui donnera l'acide plus HO-. Donc ici, H2O joue le rôle d'acide. Toujours une seule flèche, bien sûr. Exemple d'équation, NH2 plus H2O, qui va me donner NH3 plus HO-. La quantité d'acide Na- est consommée entièrement. La formule sera pH égale à moins log de KE sur C, qui sera égal à PKE plus log de C, où C représente la concentration de la base forte. À 25 degrés, on a par exemple si C est égal à 1,010-5 mol par litre, alors pH égale à PKE plus log de C, on remplace le PKE par 14, la concentration de C par 1,010-5, et on trouve un pH de 9. Attaquons maintenant les acides faibles.
Définition, un acide AH est faible s'il réagit partiellement avec l'eau. Autrement dit, le taux d'avancement doit être inférieur à 1, donc le taux sera inférieur à XF sur Xmax, c'est-à-dire que l'avancement final, divisé par l'avancement maximal, sera en dessous de 1. L'équation générale d'un acide faible, AH plus H2O, double flèche, A- plus H3O+. Un acide est faible si la concentration des ions H3O+, est inférieure à la concentration initiale d'acide AH. L'acide sera donc faible. Donc on utilisera pour trouver la concentration des ions H3+, le pH de la solution. Donc concentration de H3+ égale à 10 puissance moins pH. Donc on me donnera le pH de la solution, et à partir de là, je pourrai trouver la concentration de H3+. Exemple, la concentration en solution de l'acide ascorbique est C est égal à 1,010-2 mol par litre. Donc mon AH c'est C, et son pH est 4,4. Donc grâce au pH, je vais pouvoir trouver la concentration de H3+. Et ensuite, je vais comparer les deux concentrations. Et comme ils sont différents, on peut conclure que l'acide est faible. S'ils étaient égaux, on pourrait conclure que l'acide était fort. Attaquons maintenant les bases faibles. Donc, une base est faible si elle réagit partiellement avec l'eau. Équation générale, la base plus H2O donne BH+, plus HO-. Double flèche. Une base est faible si la concentration des ions H- est inférieure à la concentration initiale de la base B. La base sera donc faible. On utilisera pour trouver la concentration des ions H- à l'aide du pH de la solution et de Ke. Exemple, la concentration en solution d'ammoniac est C égale 1,010-2 mol par litre et son pH est 9,4. J'utilise la formule du Ke, H- fois H3+. J'isole le H-, donc ça fera la concentration de H- est égale à Ke sur H3+. Je remplace par les données et on trouve 2,5 10-5 mol par litre. Je compare avec la concentration d'ammoniac qu'on m'a donnée. C'est différent, donc la base est faible. Terminal spécialité physique-chimie, la force des acides et des bases, partie 3. Voyons voir les constantes d'acidité K. Donc on fait d'abord réagir un acide faible dans l'eau. Les couples seront l'AH, donc l'acide faible avec la base faible, et H3+, avec H2O. Donc on fait réagir l'acide faible avec la base, donc AH plus H2O, pour donner A- plus H3O+. Donc il faudra se souvenir de la méthode et de la formule. Donc le K, pour trouver le K, il faut faire la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Donc ici, la formule donnera concentration de A- à l'équivalence sur C0 fois concentration de H3O+ sur C0, le tout divisé par la concentration de AH à l'équivalence sur C0. On ne met pas H2O parce que c'est un solvant. Donc on a rangé C0, donc on en a deux ici, un ici, donc il ne reste plus qu'un ici. Et C0, c'est la concentration standard à 1,0 mol par litre. On utilise aussi la formule du pK. pK est égal à moins log de K, ou K est égal à 10 puissance moins pK. Il faut savoir changer entre les deux. À savoir, plus le pK est grand, plus l'acide AH est faible. Et à savoir, plus le K est petit, plus l'acide est faible. Et on voit ça dans le tableau. Relation entre le pH pK couple acide base faible. Le pK d'un couple faible s'écrira donc pK égale à moins log de K, et K, c'est la formule de tout à l'heure. Donc j'ai mis en jaune le couple. Méthode pour passer de pK à pH. On utilise les propriétés mathématiques de la fonction logarithme, c'est-à-dire que log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc ici j'ai la multiplication. Donc je vais pouvoir faire 2 logarithmes avec la propriété mathématique. On n'oublie pas les parenthèses, le moins. Je vais développer mon moins dans la parenthèse et du coup supprimer les parenthèses. Moins log de A- sur AH moins log de H3+ à l'équivalence.
Moins log de H3+, ça s'appelle pH, hein, bien sûr. La formule du pH, c'est moins log de H3+, la concentration. Et pK, du coup, sera égal à moins log de A moins à l'équivalence sur AH à l'équivalence plus pH. Et du coup, le pH sera égal à pK plus log. Donc, j'ai fait passer le moins log à gauche pour avoir plus log avec le pK. Voyons maintenant les diagrammes de prédominance. Si la concentration de AH est égale à la concentration de A-, alors le pH et le pK. L'acide AH et la base A- sont dans les mêmes quantités. Si AH est supérieur à la concentration de A-, alors le pH sera plus petit que le pK. L'acide AH prédomine sur la base A-. Autrement dit, la concentration de A- final sur AH final sera en dessous de 1. Si AH est plus petit que A-, alors pH sera plus grand que pK. La base A- prédomine sur l'acide AH. Autrement dit, la concentration de A- sur la concentration de AH sera supérieure à 1. Savoir faire le diagramme de prédominance. Donc on trace un axe pH qui va de 0 à 14. On positionne notre pK. Donc avant pK, c'est AH qui prédomine. Après pK, c'est A- qui prédomine. Les solutions tampons, donc il faut juste connaître la définition d'une solution tampon. La définition, c'est les solutions tampons sont des solutions dont le pH varie peu lors d'ajout de faibles quantités d'acide, de base ou lors d'une dilution modérée. Terminal spécialité physique-chimie. La force des acides et des bases, partie 4. Alors, soit un volume d'acide Va égale 100 ml d'une solution aqueuse d'acide lactique de concentration molaire en soluté apportée C égale 1,5 mol par litre, dont le pH a pour valeur 1,8. On notera AH la molécule d'acide lactique. En données, on nous donne le K à 25 degrés du couple acide lactique ion lactate qui sera égal à 1,3 10-4. Première question, écrire l'équation de réaction de l'acide lactique avec l'eau. Donc on peut essayer de répondre, sinon je vous donne la réponse. La réponse. Donc je fais réagir mon couple acide lactique, donc AH avec l'eau, plus H2O, qui nous donnera du coup A- plus H3O+. Et on n'oublie pas les flèches dans les deux sens. Question 2. À l'aide d'un tableau d'avancement, on va faire un tableau d'avancement. Voilà le tableau d'avancement. Donc je réécris l'équation de la réaction. L'état initial, l'état en cours de transformation, l'état final si la réaction était totale, et l'état final. Donc état initial x égale 0, il n'y a pas d'avancement. Donc la quantité de matière C fois V d'acide, l'eau sera toujours en excès puisque c'est le solvant, et j'ai aucun produit puisque je n'ai rien mélangé. En cours, donc C fois V moins X, XX, donc je suis en train de consommer une quantité X, et j'en forme du coup une quantité X. Attention, ici le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc c'est 1x. J'aurais eu 2A-, j'aurais écrit 2x. Si la réaction était totale, mon x s'appellerait x max, donc on remplace finalement, on a écrit la même ligne que en cours, mais on met juste x max. Et si la réaction n'est pas totale, on écrit xf. Donner l'expression de l'avancement final xf en fonction du pH de la solution et du volume Va. Donc xf est égal à la quantité de matière de H3O+. xf qui est ici, comme le tableau est en mol, donc ici c'est la quantité de matière de H3O+. Du coup, la quantité de matière, on sait que c'est concentration fois volume. Et la concentration d'H3+, on sait que c'est la formule 10 moins pH. Donc finalement, xf sera égal à 10 moins pH fois Va.
Calculer le taux d'avancement final, taux de la transformation. Est-ce que la transformation est totale? Justifié. Réponse. C fois V moins X max est égal à 0. Donc je reprends la réaction si la réaction était totale. Alors X max est égal à C fois V. Du coup, le taux d'avancement sera alors taux est égal à XF sur X max. XF, j'ai l'expression de XF. X max, j'ai l'expression. Les volumes sont les mêmes. Donc il me reste finalement 10 moins pH sur la concentration C. Et la concentration C, on me l'a donné en début d'énoncé. Donc 10 puissance moins 1,8 puisque le pH était de 1,8 sur 1,5 mol par litre. Et on trouve 1,1, 10 moins 2. Donc le taux est très inférieur à 1 ou même inférieur à 1. Donc la transformation n'est pas totale. Pour avoir une transformation totale, il faut que le taux soit égal à 1. Voyons la deuxième partie de l'exercice. Donnez l'expression de la constante d'acidité K du couple acide lactique ion lactate. La réponse de la formule du K, c'est la concentration des produits à l'équivalence divisée par la concentration des réactifs à l'équivalence. Donc ce qui me donne la concentration de A- à l'équivalence fois H3 plus à l'équivalence divisé par A- équivalence sur fois C0. À partir de l'expression de K, calculer le rapport de A- équivalence sur AH équivalence. Question classique à savoir faire. Donc on va utiliser les mathématiques. Je reprends la formule du K. J'isole sur AEC à l'équivalence. Donc le fois H3O+, va étant divisé par H3O+. Je sais que la concentration d'H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Et je connais le K et je connais mon pH. Et je peux trouver du coup le rapport de A- équivalence sur AH équivalence qui sera égal à 8,2 10-3. Question 5. En déduire l'espèce qui prédomine dans la solution. Donc le rapport est inférieur à 1. Donc quand on fait une fraction et qu'on trouve un résultat inférieur à 1, cela veut dire que la concentration de AH est supérieure à la concentration de A-. Donc le dénominateur sera supérieur au numérateur. Donc l'espèce qui prédomine dans la solution est AH. Construire le diagramme de prédominance. On trouve d'abord le pK, donc pK est égal à moins log de K, et on trouve 3,9. Je trace l'axe des pH. Je positionne mon pK à 3,9. Avant pK, c'est mon AH qui prédomine. Après mon pK, c'est mon A- qui prédomine.